Et rebonjour et bienvenue toujours sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité progressivement évolue vers son ultime perfection. Alors je vous renvoie aux vidéos précédentes si vous êtes arrivé par hasard sur celle-ci pour comprendre ce que j'entends par ultime perfection de l'humanité. Ça concerne les siècles prochains. Il faudra encore quelques siècles d'évolution, mais nous arrivons vers cette apothéose en somme. La plus grande partie de l'évolution de l'humanité est déjà réalisée. Ça fait 350 ou 400 000 ans que nous sommes en progrès et davantage si on se réfère au moment où nous sommes séparés des autres primates, en passant des lois de la nature aux lois de la culture, en devenant une humanité en somme. Voilà. Alors, pour démontrer un peu cette théorie atypique, parce qu'elle est née d'un psychisme qu'on pourrait appeler autiste Asperger, je pense que je suis sous cette configuration-là, eh bien, je m'aide d'ouvrages que je chine à droite et à gauche. Voilà. Là, par exemple, depuis quelques vidéos, je travaille sur cet ouvrage de Victor Delbos, La philosophie française, et principalement sur la partie qu'il consacre, le chapitre 14 qu'il consacre à Saint-Simon et Auguste Comte. Bon, là, je suis sur Saint-Simon. Alors, je lis, je découvre en même temps, hein, je ne l'ai pas lu avant, c'est comme ça que je pratique, et puis je digresse, voilà, je dérive, j'imagine, etc. Voilà. Alors, je reprends la lecture. Donc, je vous renvoie aux vidéos précédentes pour savoir où ça en est. Cependant, Saint-Simon avait dû s'avouer à lui-même que la raison et l'intérêt ne suffisent point, qu'il réclame le concours du sentiment pour produire les grands changements sociaux. Voilà, parce qu'il pensait que les progrès, l'industrie, la science pouvaient conduire l'humanité vers quelque chose de meilleur. Je ne sais pas exactement comment il visualisait cette apothéose dont je parle, moi par exemple, parce que je ne l'ai pas lu, Saint-Simon. Mais voilà, au départ de ses réflexions, je pense il pensait que la science et l'industrie pouvaient suffire en fait pour conduire l'humanité. Mais là, il se rend compte qu'il faut aussi mettre en œuvre, s'intéresser aux sentiments. Et il a parfaitement raison. En réalité, c'est ça, c'est le niveau d'empathie qu'il faut développer dans l'humanité. C'est la fraternité, c'est le sentiment de fraternité, c'est le sentiment d'amour du prochain, c'est le sentiment, mais qu'on retrouve, voilà, l'amour du prochain dont parle le christianisme, mais qu'on retrouve dans le judaïsme, dans l'islam, dans l'hindouisme, dans le bouddhisme, etc. Donc, aller chercher le meilleur de tout ce que nous avons, de tout ce que l'humanité a imaginé, pour hisser le sentiment, un sentiment d'abord d'appartenance à l'humanité, c'est-à-dire de se hisser du sentiment national, communautaire, clanique, peu importe, de toutes ces appartenances qu'on pourrait dire inférieures, hein, de se sentir d'appartenir à une classe sociale, la bourgeoisie, une élite, ou je ne sais pas, le prolétariat, ou quoi que ce soit. Bon, bref, de passer de ces appartenances inférieures à l'appartenance universelle. Ce sentiment-là doit être dominé. Ça, c'est ce dont je parle moi. Ce n'est pas assez de concevoir que tout homme doit travailler
et travailler pour l'humanité, que le dévouement à l'intérêt commun est la véritable façon de satisfaire à l'intérêt particulier, encore faut-il que les volontés consentent pleinement à cette obligation. Et comment le ferait-elle mieux qu'en s'inspirant du précepte divin? Tous les hommes doivent se regarder comme des frères, s'aimer et se secourir les uns les autres. Voilà pourquoi Saint-Simon s'appuie sur le christianisme. À l'époque, évidemment, Saint-Simon, il écrit dans les premières années du 19e siècle, 1810, 1820, 1800, voilà, dans ces années-là. La Révolution venait d'être consommée avec tout ce qu'elle avait de positif et de négatif, et Napoléon avait pris le pouvoir et avait essayé de fédérer par la violence cette Europe. Et évidemment, cette compréhension des grandes valeurs du christianisme, parce que là, il va chercher les valeurs fondamentales du christianisme, de ce que ce Christ, avant que ça devienne un pouvoir, l'Église, la religion chrétienne, le Christ était d'un point de vue progressiste, mais hallucinant de progrès. C'était un avant-gardiste incroyable. C'était un humaniste avant qu'on puisse penser à cela. C'était quelqu'un qui travaillait pour la justice en disant que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Bref, c'était un génie, tout simplement, un génie de l'affection, un génie de l'affection, un génie de l'amour. Et ce que le christianisme est devenu par certains êtres humains, et qui, sur CNews, je suis désolé, je m'attaque beaucoup à CNews, BFM, à ces LCI, à ces TF1, etc., à ces chaînes d'oligarques, mais parce qu'elles sont révoltantes par certains côtés, et on se rend compte à quel point des gens essayent de se réclamer du christianisme, ou en disant que la société française, elle est judéo-chrétienne, etc., de façon tout à fait raciste, en essayant d'évincer l'islam, qui fait partie tout à fait de cette évolution-là. Et dans ma théorie, je mets par exemple, je dis que le judaïsme, c'est la mère symbolique des monothéismes. Le christianisme, c'est sa fille aînée, et l'islam, c'est sa fille cadette. Donc, elles sont sœurs, et elles sont de la même famille en réalité. Ni il faut essayer d'accorder le christianisme et l'islam pour développer de l'antisémitisme, ni il faut ni il faut essayer de raccorder le christianisme et le judaïsme pour faire de l'islamophobie. Voilà, c'est important de le prendre comme ça. Et donc là, Saint-Simon s'intéresse au Christ dans son essence. Et tout chrétien devrait penser comme ça. Et là, ça serait les 2,5 milliards de chrétiens, s'ils étaient sur ce fondement du vrai christianisme, alors ils apporteraient quelque chose de majeur à l'humanité. Je continue la lecture. En 1821, Saint-Simon faisait suivre la première partie de son système industriel d'un appel aux philanthropes, dans lequel il demandait que le pouvoir temporel
fut organisée conformément à ce précepte. Désormais, donc le précepte précédent, tous les hommes doivent se regarder comme des frères. Il était, voilà, c'est tout simple, c'est ça la base. Et de toute manière, nous allons vers cela. Quand je dis l'humanité va vers sa perfection, et elle ne le sait pas, elle ne s'en rend pas compte, elle travaille à ça, nous travaillons à cela sans le savoir, de façon inconsciente. Et bien on travaille justement à faire que tous les hommes seront frères. Ça prendra peut-être encore 2, 3, 4 siècles, peu importe. L'humanité, elle a le temps. On n'est pas... Voilà, on est sur une autre échelle de temps. L'homme est pressé, l'humanité, elle a tout son temps pour réaliser ce qu'elle doit réaliser. Désormais, il insiste de plus en plus sur la puissance bienfaisante du sentiment, qu'il identifie volontiers avec l'inspiration religieuse. Et il a tout à fait raison. Et ça, c'est valable pour toutes les religions. On trouve cette inspiration, ce sentiment d'amour du prochain dans l'islam, on le trouve dans le judaïsme, on le trouve dans l'hindouisme, on le trouve dans le bouddhisme, on le trouve... Évidemment, on va trouver aussi, pour celui qui veut aller nourrir de la haine, il va trouver des écrits qu'il faudrait remettre à leur époque, il y a 3000 ans, ou il y a 2000 ans, ou il y a 1300 ans. Évidemment, on peut toujours trouver quelque chose comme ça, parce qu'à cette époque-là, ça faisait partie du langage courant, c'était comme ça, il y avait des ennemis, les hommes étaient en guerre dans la plus grande partie de leur existence, etc., etc. Donc ça correspond à ça. Et parfois, c'est simplement des métaphores qui sont dites. Alors évidemment, on peut aller s'inspirer, on peut trouver de quoi nourrir nos haines, nos jalousies, tous nos sentiments négatifs, tous ces sentiments primaires qui sont là. Voilà. À l'inspiration religieuse. Dans le 4e cahier du catéchisme industriel, 1824, il élargit sa notion du pouvoir spirituel de façon à établir, outre une académie des raisonnements, une académie des sentiments. Mais il était hyper d'avant-garde, parce que c'est ce qu'on commence à voir poindre en Scandinavie. Ils commencent à éduquer les enfants à l'empathie, à faire des cours d'empathie. C'est exactement ça, en réalité. Et évidemment que c'est ce qu'il faut faire. C'est ce que j'ai écrit tout à l'heure, un tweet en réponse à Darmanin qui dit, voilà, on a réussi à attraper 4 jeunes qui ont maltraité d'autres jeunes. Bon, voilà, ils se sont battus de façon violente, et il y en a un qui était coupable, on l'a mis en prison. Et j'ai dit, mais bien mieux serait de passer sur le principe éducatif. Voilà, ces gosses-là tirent de la fierté de passer en prison, et en plus des contacts, des expériences de voyous, quoi. Alors qu'ils ne le sont pas forcément à ce moment-là. Là, c'est la faute de l'État d'avoir laissé cette violence s'installer. Ça veut dire que l'État a péché en ne donnant pas les moyens à l'école pour pouvoir faire que ce gosse, à 17 ans ou à 16 ans, ne passe pas par la violence. Il y a eu quelque chose, une défaillance. Et cette défaillance, c'est l'État qui est responsable. Et donc, Darmanin, qui fait partie de ces États depuis longtemps déjà, eh ben, il est absolument responsable, parce qu'il y a 20 ans, il était déjà là, et il fait partie des responsables, avec tous ceux qui étaient là, les ministres, les chefs d'État, qu'ils soient de gauche ou de droite. Le fait de ne pas avoir donné les moyens à l'éducation pour pouvoir vraiment empêcher pour pouvoir éduquer un gosse de façon à ce qu'il n'ait pas besoin, qu'il ne puisse pas passer par la violence, et ben
Évidemment, on peut aller incriminer l'école, on peut aller incriminer les professeurs ou quoi que ce soit, c'est l'État. C'est simple. Et tant qu'on ne mettra pas le doigt sur les vrais responsables, et je l'explique sur la mécanique universelle, l'autre grand responsable, ben, c'est l'oligarchie et leurs médias qui ont thésaurisé l'esprit, la pensée des pouvoirs. Voilà, ils leur ont accaparé, ils leur ont pris la tête en fait. Et voilà, occupez-vous de nous, occupez-vous de nos industries, donnez-nous de l'argent. Voilà, ils ont empêché les gouvernements de réfléchir et de voir les causes qui étaient prioritaires, et ils les ont délaissées. Ils ont délaissé les banlieues, ils ont délaissé, etc. Parce que l'oligarchie a dit « Regardez-nous, regardez-moi, moi c'est moi qui suis important, écoutez-moi, venez là ». Ils ont capté en fait l'attention de ces dominants. Enfin, il finit par expliquer le rôle qu'il attribue à la religion dans son dernier livre, Le Nouveau Christianisme. Il pose là comme maxime fondamentale la parole de saint Paul. Celui qui aime les autres a accompli la loi. Voilà, mais c'est à pleurer. Moi, ça me tire des larmes, ces propos. Et puis surtout, là, j'ai l'impression d'être à côté de Saint-Simon, là, de le voir, de le comprendre, de voir qu'il fait partie de ma famille. Voilà, qu'on est sur la même longueur d'onde, et que voilà, c'est la même chose que je peux dire de Rumi, que je peux dire de Moïse, que je peux dire de Bouddha, etc. Voilà. C'est universel, c'est pas... Bon, voilà. Il estime seulement que l'ancien christianisme n'avait fait de l'amour du prochain que la règle de la morale individuelle. Le nouveau christianisme en fait le principe de la vie sociale. Toute la société doit travailler à l'amélioration physique et morale de la classe la plus nombreuse et la plus pauvre. Bon, c'est vraiment les préceptes du communisme, hein, ça c'est clair. Je pense que Marx et tous ceux qui sont venus derrière, Proudhon, Fourier, etc., bon, Auguste Comte, mais ont été imprégnés de sa pensée explosive. À l'heure actuelle, catholiques et protestants dénaturent le christianisme et sont véritablement des hérétiques. Les premiers parce qu'ils associent la morale chrétienne à une organisation sociale imparfaite, les seconds parce qu'ils la mettent en dehors de toute organisation sociale. Le nouveau christianisme doit embrasser dans son unité plus compréhensive deux manifestations de la vie, dont une seule a été sanctifiée par les pères de l'Église. Saint Simon, tout en déclarant maintenant qu'il croit en Dieu, qu'il croit à l'origine divine de la religion chrétienne, adhère moins dans le fond à la vérité intrinsèque qu'à la force sociale du christianisme. Il ramène le dogme et la culture à des commentaires ou à des moyens d'évocation des sentiments philanthropiques. Au peu de théologie qu'il garde ça et là, il ne donne guère qu'un sens symbolique et vague. Et il est bien près de confondre ce qu'il appelle la divinité du christianisme avec ce qu'il appelle également la divinité de sa mission. Bon, il n'y a pas de problème. C'est clair que quand on est dans le spirituel, on se confond avec le divin, bien entendu, parce qu'on a le sentiment qu'on est son bras armé, en somme, qu'on est son écrivain, qu'on est, pour celui qui écrit, qu'on est son sbire, entre guillemets. Voilà. Donc, c'est légitime de se confondre. Ça ne veut pas dire qu'il se prend pour un dieu, hein, mais en tout cas, il avait forcément la conscience qu'il travaillait pour une cause bien supérieure à lui-même. Et voilà. Et ça, c'est quand même
une pure merveille. Voilà. Voilà, ben je pense que tout est dit là. Je vais arrêter là pour cette vidéo. Et je le répète, hein, mais c'est quelque chose que je devrais dire dès le début, mais j'y pense toujours qu'à la fin. Si vous pensez que ces vidéos ont un petit aspect pédagogique pour l'ensemble humain, vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, ça fait avancer la visibilité, vous pouvez en parler autour de vous. Vous pouvez laisser des commentaires aussi, j'y réponds systématiquement. Voilà. Et ben, je vous dis à très bientôt. Et puis j'espère que ces vidéos vous plaisent et qu'elles vous apportent des éléments pour être un peu plus confiant en la vie et en l'humanité. Merci, à très bientôt.